Salut à tous. Alors, moi c'est Papillon, j'habite ici, comme ça, tranquille. Bon, je vous ai filmé de l'intérieur, mais bon, c'est, comment dire, voilà, j'ai pas envie de sortir et de filmer de l'extérieur, en plus il pleut un petit peu. Donc du coup, en fait, je vais un peu parler de moi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur moi, en fait. Et du coup, je vais parler de moi-même et j'espère que je vais pouvoir éclairer certaines personnes qui se posent des questions sur moi. Donc en fait, j'ai décidé d'habiter dans la rue en fait parce que, comment dire, à un certain moment de ma vie, j'ai connu une épreuve très difficile, vraiment très difficile. Gros prêle. J'ai connu une épreuve très difficile, une rupture amoureuse en fait, bref. Et donc du coup en fait, de fil en aiguille en fait, j'ai voulu partir loin, très loin en fait. J'ai voulu me retrouver en fait. Je cherchais quelque chose, je savais pas vraiment ce que je cherchais. Aujourd'hui, je sais que c'est la paix que je cherchais en fait. Et si vous voulez en fait, je suis arrivé à la rue. Au début, je pensais que c'était une malédiction. Je pensais que voilà quoi, j'avais échoué, que j'étais à la rue quoi. Mais en fait, peu importe ce que je vis, je tire toujours le meilleur de ce que je vis. Par exemple, si vous coupez mon doigt ou si je coupe mon doigt ou je sais pas, peu importe ce qui m'arrive en fait, je vois la positivité dedans. Donc du coup, je suis arrivé à la rue et je me suis dit bon, si je suis à la rue, c'est qu'il y a une raison. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à me retrouver moi-même, j'ai commencé à retrouver mon estime personnelle, mon amour propre, tout ce que l'homme en fait cherche, tout ce qu'il a perdu et qu'il cherche maintenant à travers l'argent. Et donc du coup en fait j'ai découvert un monde que je pensais pas que la rue était comme ça. Moi je voyais la rue comme genre Burke, des trucs comme ça. Je voyais la rue comme l'échec total machin. Et en fait si vous voulez, lorsque je me suis senti bien, lorsque j'ai repris comment dire, j'ai retrouvé mon amour propre en fait. C'est-à-dire que j'ai retrouvé mon innocence en fait, qui je suis, tout ça. Et du coup, ça m'a apporté la sérénité totale, ça m'a apporté la paix du cœur en fait, celle que tout le monde cherche. Et donc du coup, lorsque vous êtes en paix en fait, vous n'avez pas peur, vous ne connaissez pas la peur. Donc du coup, il y a plein de personnes qui disent que je suis fou. Il y a des personnes qui ne se contentent même pas de dire que je suis fou, elles disent à d'autres personnes que je suis fou. Comme ça, les autres personnes disent aux autres, ainsi de suite. Donc du coup, je tenais juste à faire cette vidéo-là pour dire que je ne suis pas fou du tout. C'est juste que j'ai choisi de vivre comme ça, j'ai choisi de vivre à la rue. Et dans la nature, en fait, je me suis retrouvé moi-même et je suis bien, je ne manque de rien en fait. Tout ce que j'ai, la rue en fait amène beaucoup de choses, mais il faut être humble en fait pour accepter les choses de la rue. Vous voyez, hier soir par exemple, j'ai trouvé un pack rempli de raisins, mais je suis très prospère, je vous promets, je trouve plein de choses. De tous les styles en fait. Et j'ai trouvé un pack, une espèce de truc en bois en fait, une espèce de boîte en bois remplie de raisins. Mais quand je vous dis remplie de raisins, mais elle était remplie. Il y avait quelques mandarines dedans, mais c'était plus des raisins qu'il y avait. Il y avait vraiment beaucoup de raisins. Et j'ai tout mangé. Et je vous parle de ça parce que les gens ont l'impression que lorsque on est dans la nature, c'est le malheur, c'est mort. Il y a des gens, des fois ils viennent, ils me disent courage. Je les regarde et je dis mais courage pourquoi? Parce qu'avant je disais merci machinalement, mais là je dis mais courage pourquoi? Et là en fait on se regarde, la personne me regarde et la personne même sent que elle a même dit ça machinalement, courage. Mais courage pourquoi? Aujourd'hui en fait je connais pas le stress. Je sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que je suis en train de fly matin, midi, soir. Je fly, je rigole tout le temps, je suis de bonne humeur. Je connais pas le stress. Le stress ça se trouve dans le système. Parce que moi par exemple je suis dans l'instant présent. Je vis l'instant présent. Et du coup, c'est dans l'instant présent que le bonheur se trouve dans l'instant présent. Ceux qui font du développement personnel, c'est parce qu'on vous dit le bonheur c'est l'instant présent. Donc vous faites des recherches, comment vivre l'instant présent, nanana. Vous pouvez pas vivre l'instant présent et être dans le système, c'est tout. Vous pouvez pas, c'est impossible. Parce que le système va vous dire, ouais, t'as ça à payer, t'as ça à faire. T'es obligé de projeter dans 2 semaines, l'année prochaine, en 2000. Des fois, il y a des trucs qui sont écrits en 2029, réouverture de je sais pas quoi, nanana. Ça n'a pas de sens en fait. Le bonheur,
se trouve dans l'instant présent. Lorsque vous étiez petit, dans votre berceau, vous étiez heureux parce que vous étiez dans l'instant présent, c'est tout. Vous n'avez pas, ouais, d'après-demain, je dois faire ça. Et donc, du coup, j'ai retrouvé l'essence divine, c'est-à-dire, c'est comme si moi, j'étais un bébé, en fait. J'ai retrouvé, en fait, mon innocence. C'est comme si j'étais un bébé dans un berceau, sauf que je suis dans la vraie vie. Et c'est pour ça que je fais ce que je veux, en fait. Je fais ce que je veux, je vis, je suis tranquille, je suis heureux, parce que j'ai retrouvé mon enfant intérieur. Vous ne pouvez pas retrouver votre enfant intérieur et être dans le système, parce que l'enfant intérieur, c'est l'ennemi du mental. Et on a tous un mental, c'est-à-dire une sorte de puissance divine qui soit nous sert, soit nous dessert, en fait. Et là, mon mental, il me sert. Mais vous, votre mental, il vous dessert parce que il vous projette dans le futur et dans le passé. Et ce qui relie spirituellement l'être humain au futur et au passé, c'est le stress. Si vous vous projetez dans 2 semaines, nanana, ben avant les 2 semaines, vous allez stresser jusqu'aux 2 semaines. Si vous dites, bon, dans 4 mois, je dois, ou tel truc, ben, jusqu'à ce que les 4 mois sont pas arrivés, vous allez stresser. Que vous le vouliez ou pas, inconsciemment ou pas, vous allez stresser. Donc, c'est comme ça que, enfin, je voulais juste faire passer ce message-là. C'est bon, je pense que j'ai tout dit. Donc, je suis juste libre, en fait. Je suis un homme libre, en fait. C'est-à-dire que je suis sorti du système. J'ai pas eu peur de sortir du système. J'ai jeté ma carte d'identité, tout ça. Et je suis un homme libre. Ça veut dire que je suis en mode route. J'ai pas de soucis, j'ai pas de trucs ceci, cela. Je suis en mode fly. Je vis l'instant présent. Tous les jours, c'est un nouveau jour. À chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Je vis l'instant présent. Et si vous voulez vivre ce que je vis, il faut pas rester dans le système. C'est impossible. Parce que le système vous barricade, vous devenez des robots, ça. C'est mort, en fait. Bref, je vous filme un peu l'extérieur. Bon, j'ai refait parce que... J'ai refait parce que les forces de l'ordre détruisent à chaque fois ce que je fais, parce que justement, ils veulent pas que je vous donne cet exemple-là. Parce que pour l'instant, vous dites, c'est un fou, vous regardez comme ça, vous dites, c'est un fou, lui, des trucs comme ça. Mais le gouvernement sait très bien que si tout le monde comprend qu'on est sur une planète qui tourne et qu'on est libre d'habiter là où on veut, et que le sol n'appartient à personne parce que la Terre a plusieurs milliards d'années avant, il n'y avait même pas d'humains sur Terre. Donc si tout le monde comprend que c'est une grosse blague de dire ouais, ça à nous, et que j'ai juste le droit de m'installer comme ça, sans que des gens avec des flingues, des trucs comme ça, des matraques, de la lacrymo viennent m'attaquer pour détruire mes trucs, en fait, lorsque tout le monde va comprendre que c'est pas moi le méchant, en fait, là il y aura une prise de conscience. Voilà, c'est ce message-là que je voulais faire passer. Et merci et respect, et voilà, et je vous aime parce que je peux que vous aimer. Lorsqu'on est heureux, on peut qu'aimer. On peut pas porter le mauvais œil ou quoi que ce soit. C'est comme ça on reconnaît un homme en paix. Il jalouse pas, il est juste heureux, il est juste bienveillant, en fait. Il fly. Et c'est ce que je vous souhaite à tous, de fly.